Bonjour les enfants. Alors, vous êtes prêts à commencer une nouvelle séance d'exercice de production d'écrit avec moi? Bien. D'abord, on va refaire un peu la lecture du texte. Je vais lire un peu le texte. Et puis, on va lire la règle du jeu. D'accord? Et on va continuer par la production d'écrit. Bien. Le jeu de loi. Règle du jeu. Nombre de joueurs de 2 à 6. 2 dés. Chaque joueur possède un pion. Les pions sont sur la case départ. Le premier joueur lance les dés et lit le nombre de points. Il avance son pion du nombre de cases indiquées par les dés. Les joueurs suivants jouent chacun à leur tour. Quand un joueur tombe sur une case avec une oie, il avance du double des points. Lorsqu'un joueur tombe sur la case prison, il passe un tour. Le gagnant du jeu est celui qui arrive le premier sur la case centrale. Bien, on lit le texte. Là, j'ai lu la règle du jeu. D'accord? La règle du jeu, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour jouer à ce jeu. D'accord? Donc, il y a 2 à 6 joueurs, n'est-ce pas? Et il y a 2 dés, c'est-à-dire que chaque joueur, quand ce sera son tour, il prendra les 2 dés et il les jettera. Ensuite, chaque joueur possède un pion, c'est-à-dire un pion, c'est ça. C'est ça que vous voyez tout à fait en haut là. Ça peut être un petit bonhomme, ça peut être un petit canard, un petit oie. Donc c'est ça le pion. Et chacun des joueurs, quand ce sera son tour, il va jeter les dés, n'est-ce pas? Et les dés vont tomber, il va compter le nombre de points sur les dés et il va avancer du nombre de cases. Il est normalement sur la case départ au début et il va avancer du nombre de cases qui est indiqué par les dés, c'est-à-dire il va voir le nombre de points et il va avancer du nombre de cases par rapport en comptant le nombre de points. Bien, je lis le texte. Et après, le premier qui aura gagné, c'est celui qui va arriver le premier. Celui qui aura gagné, c'est celui qui va arriver le premier dans la case centrale, n'est-ce pas? Celui qui tombe sur une case où il y a une oie, il joue le double des points, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'arrêter sur cette case, il va refaire encore, il va recompter encore le même nombre de cases pour arriver à une autre case, d'accord? Celui qui arrive à la case prison, il passe son tour, ça veut dire qu'il ne jouera pas la fois prochaine jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué. Bien, alors on continue, je lis le texte. Max et Zoé jouent au jeu de loi. Max, c'est à toi de lancer les dés, dit Zoé. Super! Un 3 et un 6. Tu vois, je vais gagner, annonce Max fou de joie. Il avance son pion jusqu'à la case 20. Oh non, pourquoi moi? Pas la prison. D'accord? Alors je lis les mots de la rubrique, je lis. Loi, la joie, 3, tu vois, pourquoi, toi, moi. D'accord? Bien. Alors maintenant, on va aller
à la page où il y a les exercices de production d'écrit. Donc très bien, vous allez prendre la page 66, n'est-ce pas? Et vous allez écrire la petite date tout à fait en haut. D'accord? Bien. Ensuite, on vous dit dans l'exercice 13, j'écris le contraire en utilisant ne pas. Ça veut dire quoi ne pas? Ça veut dire que je dis non. D'accord? Il y a la phrase qui dit oui, mais on s'imagine qu'il y a écrit oui. D'accord? Mais il y a la phrase aussi qui dit non, dans laquelle on ajoute ne pas. D'accord? On s'imagine qu'on dit non et on ajoute ne pas. Regardez ici par exemple. Max tombe sur la case prison. D'accord? Regardez le mot qui m'indique l'action, c'est-à-dire le mot qui m'indique ce que fait Max. C'est quel mot? Que fait Max? Max tombe, d'accord? Il tombe sur la case prison, n'est-ce pas? Quel est le mot qui m'indique l'action? Quel est le mot qui m'indique ce que fait Max? Il est écrit en rouge ici, c'est le verbe, d'accord? C'est le verbe. Que fait Max? Max tombe sur la case prison. Là, c'est une phrase qui dit oui, d'accord? Elle ne dit pas non. Bien. Et regardez si je veux dire le contraire, si je veux dire non pour cette même phrase, si je veux dire le contraire, je dois dire, je vais ajouter ne pas. Vous voyez? Ne pas. D'accord? Et regardez, ne, où est-ce qu'on l'écrit? On l'ajoute avant le verbe, avant le mot qui indique l'action. Et pas, regardez, où est-ce qu'on l'écrit? Juste après le mot qui indique l'action, juste après le verbe, juste après le mot qui est en rouge. Voyez? Ici, dans cette phrase, le mot qui indique l'action, on l'a dit tout à l'heure, c'est le verbe, c'est tombe. D'accord? Que fait Max? On pose toujours la question, que fait le personnage ou la personne? D'accord? Alors Max tombe. Il tombe sur la case de prison, pardon. Il tombe sur la case prison. Mais si on veut dire le contraire, je vais ajouter ne pas. C'est comme si on disait, on s'imagine qu'on dit non, Max. Est-ce qu'on va dire non, Max tombe sur la case prison? Non, ce n'est pas le contraire, là c'est faux. On peut dire non, Max ne tombe pas sur la case prison. Voyez? Maintenant, regardez, on va en faire une ensemble, d'accord? Comme ça, vous comprenez. Alors, regardez, j'ai ici Jules et Zoé, d'accord? Jules et Zoé, on a deux sujets ici. Jules et Zoé jouent au jeu de loi. Quel est le verbe qui m'indique l'action? Ou le mot qui m'indique l'action? Bravo, c'est joue, c'est le verbe qui est écrit en rouge. Jules et Zoé jouent au jeu de loi, c'est joue qui est le verbe, qui est le mot qui m'indique l'action, qui m'indique ce que font Jules et Zoé. Que font Jules et Zoé? Ils jouent au jeu de loi. Alors regardez, si je veux ajouter ne et pas dans cette phrase, si je veux dire le contraire, qu'est-ce que je vais dire? Jules et Zoé. Regardez, qu'est-ce que je vais écrire ici? Pas ou ne? Très bien, je vais écrire ne, parce que ne, on l'écrit, pardon, ne, on l'écrit juste avant le verbe. On l'écrit avant le mot qui indique l'action. Et pas, où est-ce que je vais l'écrire? Ici. Vous voyez? On l'écrit juste après le verbe. Et comme ça, on peut former le contraire de la phrase. Bien, vous allez me le faire pour les deux suivantes, d'accord? Max lance les dés. Qu'est-ce qu'on va dire ici, Max? Vous allez mettre un point à la fin de la phrase. N'oubliez pas.
Ensuite, je vois l'oiseau. Qu'est-ce que je veux dire pour le contraire? Très bien. Maintenant, vous connaissez ce que c'est que le passé, le présent et le futur? Hein? Exercice 14, j'écris chaque phrase dans la bonne case. Le passé, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Quand je dis Max a joué, Max a creusé, d'accord? C'est le passé. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Le présent, c'est quoi? C'est quelque chose qui se passe maintenant. D'accord? C'est Max joue, par exemple, ou Max creuse, ou Max plante des graines. D'accord? Ici, le futur. Qu'est-ce que c'est le futur? Le futur, c'est une action qui se déroulera plus tard, qui aura lieu plus tard, demain, ou après-demain, ou alors ça peut être le jour même, mais plus tard. D'accord? Bien. Alors, vous ne faites que ces deux exercices dans cette page, d'accord? Le 13 et le 14. Maintenant, dans l'exercice 16, regardez, c'est très facile. Vous allez écrire, on vous dit j'écris le nom des jeux que j'aime. Je peux m'aider des mots de la liste. Là, vous avez des lignes. Et vous allez écrire les noms des jeux que vous aimez. Vous avez une liste ici, par exemple. Alors, les petits chevaux, les échecs, la marelle. Vous connaissez des noms de jeux? Le football, l'élastique, les dominos, le mikado, les dames, le jeu de loi, les jeux de cartes. Alors là, vous allez écrire sur ces lignes les jeux de loi les jeux pardon que vous avez que vous aimez, d'accord? Et que vous pouvez choisir des jeux de cette liste et les noter ici. Bien. Et là, regardez, ça c'est un exercice qui est facile aussi. J'observe le dessin. Vous voyez, vous avez deux équipes, n'est-ce pas? Et je complète la règle du jeu. Vous avez la règle du jeu qui est là. Et on a des mots qui sont ici qu'on doit placer chacun à sa place. D'accord? Alors vous avez équipe, attention, équipe c'est avec S, donc c'est au pluriel. D'accord? Il y en a au moins deux. Joueur, qu'est-ce qu'il y a à la fin? S. Donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Tire, c'est un verbe qui est au pluriel. D'accord? Quand il y en a plusieurs, ça veut dire que c'est un verbe qui est au pluriel. Corde, d'accord? C'est la corde. Gagner, à gagner, d'accord? Camp, vous savez ce que c'est qu'un camp? D'accord? Et jeu, vous savez ce que c'est un jeu? Là, un camp, ça veut dire chacun est avec son camp, ça veut dire chacun est avec les joueurs qui jouent avec lui. D'accord? Bien. Alors, vous faites les exercices et je reviens à vous dans 15 minutes pour corriger.